Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je pense que je vais vous embarquer un petit peu avec moi toute cette semaine. Donc on est lundi matin, je sors de la douche. Les grandes sont à l'école, Charlie est à la garderie. Donc pour rappel, Charlie elle va à la garderie seulement le lundi et le mardi. Donc c'est les jours où je bosse à fond. Et donc voilà, je pense que je vais vous emmener dans une petite semaine avec nous, dans notre quotidien, dans nos découvertes. Je pense que ça peut être sympa. Et donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo en ce lundi matin. Bon allez, c'est parti pour une petite marche. J'en ai parlé sur Instagram, mais je ne sais pas du tout si j'en ai parlé ici sur YouTube. Je me suis fixée... Vous avez vu ma déco aussi? Je passe vraiment du coq à l'âne. Je vous montre la déco tout de suite et puis je vous reparle de mon objectif. Voilà la déco devant la maison. Je ne sais pas du tout si Ced vous l'avait montré. Perso, je suis trop fan. Je vous montre ce que ça donne. Ouais, avec le soleil, on voit plus grand chose. Bref, vous avez vu l'idée quoi. Donc, je disais, je me suis fixé comme objectif de marcher 10 000 pas par jour. Tous les jours. Alors, il y a des jours où parfois j'y arrive pas. Je suis à 8-9 000 pas. Et puis je compense. Un autre jour, je vais faire 11 000 pas. Il y a quelqu'un qui passe. Il doit se dire c'est qui cette folle qui est en train de se filmer et de se parler. Bon voilà, je vais y arriver. Donc je disais que je compense. Il y a des jours où je fais 8-9 000. Il y a des jours où je suis à 11 000 pas. Mais j'essaye vraiment de m'y tenir. Donc là, ça fait maintenant 3 semaines. C'est ma 4e semaine, je pense, que je me suis fixé cet objectif et que je m'y tiens. Et franchement aussi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'adore. Alors, je marche toujours dans le quartier. En plus, là, pour l'instant, on a un temps de folie. Alors, en fait, depuis qu'on est vraiment installé ici, c'est-à-dire depuis le 24 juillet, c'est incroyable la météo qu'on a. Alors, on le savait déjà, dans la région de Montréal, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on se dit le Canada, forcément, c'est froid. Mais pas du tout. Ici, dans la région, les étés sont très chauds et très beaux. Donc on a généralement 4 mois vraiment beaux, juin, juillet, août, septembre. Et là c'est clair qu'on a eu un été indien entre guillemets, un mois de septembre qui était absolument exceptionnel. Nous, on est arrivé donc le 24 juillet en sachant que on avait eu un mois mais horrible en Belgique. Mais alors là, pire météo que ça, je pense que c'était vraiment pas possible. Et donc on est arrivé ici et franchement, mis à part... quelques jours de pluie de temps en temps, franchement il fait vraiment trop beau. Forcément ça m'aide à maintenir mon cap, mais même les jours où il a plu, j'ai réussi à sortir, donc je suis plutôt fière de moi. Et là on commence à voir des décorations d'Halloween un peu partout dans le quartier, c'est trop beau. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais donc ouais, la météo top, et je pense que je vais aussi prendre beaucoup de plaisir quand il y aura de la neige et marcher dans la neige, ça va être... Regardez ça comme c'est sympa. Celle-là elle est super bien décorée. Mais bon, le soir c'est mieux ici, on voit pas grand chose. Je pense que je referai une balade un jour le soir et puis je vous montre. Enfin bref, tout ça pour dire que je kiffe ma vie au Québec, que j'aime trop. Franchement, je me sens tellement à ma place ici, c'est trop chouette. Bon, on le savait déjà, mais vraiment la mentalité nous plaît énormément. À nouveau, mes cheveux en 2 secondes sont secs et ressemblent à rien. Bref, et donc voilà, on est content. Les filles sont contentes. Je pense que la semaine dernière, vous aurez eu la vidéo sur un peu les explications par rapport à l'école et tout ça. Donc voilà, on est trop heureux ici, on est super contents. Bon, ben, je vous fais des gros bisous et je vous reprends. Je vous montre comme les couleurs ici commencent à être vraiment, vraiment belles. C'est magnifique. Bon, je vous montre un petit peu parce qu'on a un souci ici. On a un nid de guêpes qui s'est formé là. Je ne sais pas si vous les voyez voler. Hier, il y en avait, franchement, Ced les a un peu excités hier, donc je crois qu'il y en avait une 50aine qui volaient là. Et en fait, la semaine dernière, Charlie s'est fait piquer sur le doigt et moi sur... Moi, j'ai encore, vous voyez ici, la marque, mais j'ai vraiment réagi. J'avais le bras tout gonflé, tout dur. Charlie, heureusement pas. Mais soit, on en a marre de ces guêpes et donc Ced essaie de trouver le nid. C'est sûr qu'il doit être là-bas en dessous parce qu'elle rentre toujours sous le plancher. Mais il ne l'a pas encore vu. J'aime pas trop qu'il fasse ça, ça me stresse un peu. Mais voilà, il aimerait bien trouver ce nid. Il a déjà essayé de mettre du produit, il a essayé d'arroser, mais
elles sont toujours là, quoi. Là, vous en voyez quelques-unes volées. Mais où est Ced? On ne le voit plus. Bon, le problème, c'est qu'il ne le voit pas. Donc, pourtant, bon, c'est sûr qu'il y en a. Hein. Je vous dis, hier, à un moment, il les a un peu excités, je pense. Il y en avait une 50aine facile qui volaient. Là, il y en a, allez, un petit peu, une petite dizaine qu'on voit voler parfois. Il y en a qui rentrent, qui ressortent. Mais je sais pas. Ou alors, c'est ici, là, contre. J'en sais rien. C'est trop bizarre. Mais c'est ennuyant parce que hier, typiquement, on ne voulait pas que les filles viennent sur la terrasse. Il y en avait tellement. Là, aujourd'hui, ça va quand même. Bon, moi, j'ose pas m'avancer, mais effectivement, il y en a plusieurs qui sortent du bac, là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est peut-être bien là-dedans. Mais là, ça commence à vraiment s'exciter partout. Je crois que moi, je vais rentrer. Je n'ai plus envie de réagir comme j'ai réagi à ma dernière piqûre. Ah ouais, il y en a plein qui sortent, là. Ok, bon, moi, je suis méga courageuse. Je suis derrière la moustiquaire. Ça, je suis méga courageuse, mais c'est bon, c'est bien ça. Elles sont dans le bac. Donc on a trouvé, ça c'est bien. Je pense qu'il y en a qui retournaient encore dans le plancher parce que peut-être qu'elles essayaient de chercher à nouveau le nid, comme on avait bougé les bacs. Donc ouais, on a trouvé, donc on va gérer ça. Enfin, je dis on, mais voilà quoi. Moi, je vais gérer ça depuis derrière la fenêtre et Ced va gérer ça en vrai. Mais voilà, d'ici, j'ai une meilleure vue. Regardez ça. On voit bien. On voit bien. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a plein qui volent autour. Bon, du coup, aujourd'hui, tu as été méga productif. Déjà, tu as presque réussi à buter le nid. Nos guêpes. C'est ça. Donc, oui, c'est déjà une bonne chose. Après, c'est vrai que les guêpes, normalement, l'hiver, elles vont mourir. En tout cas, il n'y a que la reine qui va rester. Ouais. Mais bon, c'est quand même si pas on laisse mal. le nid, de toute façon, avec la reine. Si on laisse le nid, c'est ça, dans le bac. Mais bon, de toute façon, les bacs vont partir. Mais je suis content, ouais, on a trouvé. On a trouvé, on les a en partie tués. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et puis, ce matin, j'ai aussi fait... Vous voyez à quel point on est une équipe, hein, parce qu'on dit on, même quand Ced... Ouais. Quand Ced fait tout seul, il dit on quand même. Ça, c'est gentil. La certification, j'ai fait une certification Lean Management et Six Sigma. Donc c'est tout ce qui a trait en fait à l'excellence opérationnelle, amélioration continue pour voilà, les procédés manufacturiers, mais pas que. C'est dans le cadre de ton job, dans quoi. Dans le cadre de mon travail, C'était pour te former davantage. Ben c'est ça, en fait, j'avais déjà tous les concepts et j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait de l'amélioration continue. Enfin voilà, les principes, je les avais, mais je voulais là profiter du temps que j'avais à disposition aussi pour asseoir la théorie et aussi avoir une certification supplémentaire, ce qui n'est jamais perdu finalement. C'est sûr. Voilà, tout ce qui est project management et des choses comme ça, c'est important et c'est fort demandé ici aussi. Donc voilà, c'était bien. Et ce matin, j'ai fait mon examen, ça a duré 3 heures, donc c'est une certification internationale. Et la formation c'était 35 heures. La formation c'était 35 heures. Et puis au bout de la formation, il faut passer par un organisme de certification internationale, donc qu'ils appellent ILSSI. Et donc j'ai réussi la certification, j'ai fait 80%, il fallait faire 70%, 70% pour avoir la certif. Donc c'est une bonne chose de faite. Top, bravo. Content. Bon voilà, c'est la fin de ce lundi, premier jour de ce vlog de la semaine. Et elle est cachée juste là. Il y a Violette qui est rentrée de l'école, il y a un petit Ced qui est là. Violette, tu fais coucou? Ah, elle est là. Ça va, ça a été la journée? Ouais. Tu pars trop vite. Tout s'est bien passé? Ouais. Parfait. Donc là, on va chercher la petite Charlie. C'est bon, voilà, on a récupéré Charlie à la garderie. Charlie, tu fais coucou? Salut. Et on va faire quelques courses. On est au Provigo. On va acheter des on aime bien, on aime beaucoup. Oui, on va essayer de trouver un sablier pour le lavage des dents. Et voilà, ici le Provigo, c'est vraiment un magasin qu'on aime beaucoup. Bon, là, c'est le moment des devoirs pour Violette, enfin des devoirs, non, des leçons, parce qu'en fait, elle n'a pas de devoirs, mais elle doit étudier un petit peu les leçons de la semaine. Et là, elle est en train de faire ses mots pour la dictée de vendredi. Et moi, pendant ce temps, j'ai commencé à préparer la boîte à lunch pour demain.
Et puis on va souper, puis ce sera le bain des petites et je pense que je vous reprends demain. Bisous à tous. Et coucou tout le monde, bienvenue en ce mardi matin. Et coucou. Bon, aujourd'hui, là on est en train de faire un petit jeu, Charlie et moi, pendant le petit-déj. Elle est en train de manger ses petites céréales. Et on va aller la déposer à la garderie. C'est son 2e jour de garderie de la semaine. Violette est déjà partie. Donc là, il est 7h30. Violette, elle est partie à 7h. Ju est en train de se préparer. Et Ced et moi, on doit aller à Montréal aujourd'hui parce que je dois refaire mon passeport. Donc voilà, on s'est inscrit à l'ambassade de Belgique. Et une fois que j'étais inscrite à l'ambassade de Belgique, enfin une fois qu'on était inscrit, ça a été super vite pour avoir le rendez-vous. Donc une semaine après, on avait un rendez-vous pour le renouvellement de mon passeport. Donc ça, c'est facile. Tu veux ajouter quelque chose, Charlie? Oui. Tu veux dire quoi? J'aime bien aller à la garderie. Tu veux pas aller à la garderie? Oh, mon petit cœur. Tu es sûre que tu vas passer une bonne journée? Oui. Puis si tu n'as pas envie de faire dodo, tu le dis, d'accord? Bon, ben on vous fait de gros bisous et puis on vous emmène encore une fois dans cette nouvelle journée avec nous. Et on continue à faire notre petit jeu. C'est parti! Ce qui est vraiment bien le matin, c'est que Violette, comme elle part, je ne veux pas dire que c'est vraiment bien, mais Violette part tôt le matin. Et du coup, ça veut dire qu'après, on a vraiment le temps de se préparer avec Charlie et d'être au calme. En fait, quand on n'a qu'un enfant, franchement, ça n'a rien à voir. Donc, on n'est pas du tout pressé de la même manière. Donc, en fait, on s'occupe d'abord de Violette. Elle est prête, pareil, on a le temps juste avec Violette et puis ensuite on a le temps juste avec Charlie et ça c'est... Bon voilà, on est dans la voiture, direction Montréal avec monsieur Cédric Ambise juste là. On vient de s'arrêter au Tim Hortons et moi j'ai pris un wrap matin du Petit Travailleur, c'est un wrap salé et un thé, c'est ces petits donuts habituels au sirop d'érable et un café vanille française. Et puis voilà, ils annoncent 1h30 de route pour aller jusque là où on doit aller, donc à l'ambassade à Montréal. Il y a toujours un peu de trafic, hein. En plus c'est le matin, c'est normal. Bon, pour aller à Montréal, et pour en revenir d'ailleurs, c'est toujours l'enfer, mais vraiment. Oh là là. Parce que sinon, franchement, on est genre à 1 heure de Montréal normalement. Et là, on va mettre plus d'1h30 parce que ça bouchonne. Bon, on est arrivé près de l'ambassade. Le problème, c'est que il y a, vous ne verrez pas grand chose, évidemment beaucoup de monde et pas beaucoup de places de stationnement. Donc là on peut peut-être aller, je sais pas. Donc voilà, on va essayer de trouver une place. Coucou, petite vidéo de fin de journée. En fait je me rends compte que je n'ai pas sorti le téléphone de toute la journée. Donc pour vous faire un petit résumé, donc là je fais ma petite marche de fin de journée. On a récupéré tout le monde à l'école, enfin Charlie à la garderie et tout ça et tout ça. Donc pour le passeport, ça a été nickel. Alors ambassade de Belgique, au top. Franchement, ça a pris 15 minutes en tout et pour tout. C'est hyper bien organisé, ça a été super rapide et tout, donc bravo. Donc voilà, 2 heures de route pour 15 minutes sur place. Mais au moins c'est fait, je devrais recevoir mon passeport dans les 2 semaines. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, je voulais vous filmer, j'ai complètement oublié, on est allé dans un magasin, donc chez Tanguay, c'est un magasin de meubles. Parce que on regarde en fait pour les canapés, pour mettre dans la, vous savez, la grande véranda, là où on a fait une salle de jeu pour l'instant. Et aussi un autre canapé pour mettre dans la salle familiale en bas, là où on va faire salle de cinéma. Donc on veut quelque chose de confortable pour en bas et on veut aussi, pour faire un peu chill, vous savez, pour pouvoir regarder des films. Et en plus on veut pouvoir y dormir, y faire dormir 2 personnes quand on a de la famille et tout. Donc voilà, on a quelques critères particuliers. Il y en a un qui nous plaît bien et j'ai oublié de vous le filmer. Donc voilà. Ensuite on est allé chez Costco faire quelques courses. J'avais un rendez-vous, un appel pro cet après-midi qui était très intéressant. Et voilà. Voilà. Mais je suis désolée parce que je voulais vous filmer tout ça. Et en fait, à chaque fois, je sortais du truc et je disais non, mais j'ai oublié de filmer. Bon, en fait, c'est pas fini pour aujourd'hui. Je rentre à la maison et je crois que Ced est en train de tondre. Alors, on va aller lui faire un petit coucou. Je suis trop amoureuse de ma maison. Je l'adore. Je la trouve trop belle.
J'aime trop. Ouais, il est là-bas de l'autre côté. Donc là, je crois qu'on vous avait déjà expliqué, mais ici, on aimerait isoler cette pièce et en faire un bureau chambre d'amis. Pour l'instant, c'est juste des moustiquaires. Il est là. Et Jojo doit être dans sa chambre. Là, je vois que c'est allumé. Bon, ben, je vais aller retrouver les petites. Je pense qu'il voulait absolument tondre aujourd'hui parce que demain, il va pleuvoir. Bonjour, on est mercredi. On est mercredi et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire les livres, on va ranger les livres. On va ranger tous vos livres, même si on n'a pas encore de bibliothèque dans votre chambre. On va tout rapatrier. On va rapatrier vos livres. Bon, Charlie et moi, d'ailleurs, on est toujours en robe de nuit, toutes les deux. Ouais. N'est-ce pas, Chache? Ouais. Et on va faire... Elle est méga excitée. Donc, on va, rapatrier... On va rapatrier les livres. On va rapatrier les... C'est vraiment une chipine. Arrête. Arrête. Amour, Donc... Tu veux te voir flou. Elle me fait rire parce que je lui dis que elle, si elle met mes lunettes, elle voit flou. Donc, non, c'est pas bon de mettre mes lunettes. Non. Et donc là, elle me demande si moi, sans mes lunettes, je vois flou. Je vois un peu flou quand j'ai pas mes lunettes. Si j'ai pas mes lentilles, quand j'ai mes lentilles, je vois pas flou. D'accord? Oh là. Et quand tu as Je m'étrangle. Quand j'ai pas mes lentilles et pas mes lunettes, je vois flou. Un peu. Je vois flou. Mais oui, mais tu peux pas, mon chat, je vois avec mes yeux, moi. Je peux pas te donner mes yeux, mon cœur. Tu peux pas voir comme moi je vois. Tu comprends? Donc, je disais, on n'a pas encore de bibliothèque dans les chambres des filles. En fait, il n'y a vraiment pas grand-chose dans les chambres des filles. J'aimerais vraiment avancer sur leur chambre. Charlie, elle a décidé d'être une chipie aujourd'hui. Je vais finir par y arriver. Donc, je disais, Violette lit tous les soirs avant de se coucher. J'aime bien qu'elle lise une demi-heure avant de dormir. Et le problème, là, c'est qu'elle en a quelques-uns dans sa chambre, mais tous ses livres sont dans un gros bac en bas. Et donc, c'est pas du tout pratique pour elle pour pouvoir aller rechercher les livres. Donc, je me suis dit, tant pis, même sans bibliothèque. Je pense que je vais mettre comme ça tout le long. Comme elle a 2 grandes fenêtres dans sa chambre, pour l'instant, je peux lui mettre les livres sur un appui de fenêtre. Ouais. Et toi, tu as déjà un petit meuble, donc on va mettre tes livres là. Ouais. Bon, on fait ça? Ouais. C'est parti, on dit oui. Bon, je vous montre pour l'instant la chambre de Charlie. Donc, c'est encore assez spartiate. Il n'y a pas du tout de décoration. Mais on a récupéré le vieux banc qu'on avait en Suisse. C'est le seul meuble qu'on avait gardé. On l'adore. Donc, ça, c'est son bureau. Et elle a ce petit meuble ici. Donc, je pense qu'on va mettre ses livres en escalier pour l'instant là. Parce que l'idée par la suite... c'est de lui mettre une bibliothèque ici. J'en ai trouvé une sur le site Wayfair qui me plaît bien, c'est une rose. Parce que tout va un peu changer. Je lui ai acheté d'autres draps. Le tapis là, ce sera plus le même. On va le mettre dans la salle de jeu. Et donc, l'idée, c'est de lui faire une petite décoration assez rose, vu que c'est devenu sa couleur préférée. Méga influencée par sa sœur, mais voilà, c'était le jaune quand elle était toute petite, maintenant c'est le rose. Donc un peu plus de touches de rose dans sa chambre et je pense que ça ira bien avec le beige du mur. Donc ça c'est la chambre de Charlie et ici on a la chambre de Violette. Est-ce que je fais en grand angle? C'est peut-être mieux, ouais c'est mieux. Pareil, c'est très spartiate. Pour l'instant, elle a son lit, une petite table de nuit quand même et elle a un petit bureau. Elle n'a même pas encore de chaise, la pauvre. Donc voilà, je pense que du coup, elle, comme elle a 2 fenêtres ici, en attendant, on reculera un petit peu le bureau ici et puis je vais lui mettre une bibliothèque là. Comme ça, ce sera parfait pour ranger tous ses livres. Mais en attendant, à mon avis, je vais condamner un appui de fenêtre ici, comme je vous le disais. Je vais mettre des livres là ou peut-être un peu par terre, on verra. Mais au moins, elle aura les livres à disposition et on peut toujours ouvrir les fenêtres de ce côté-là. Donc ça, c'est parfait. Alors, pour la chambre de Violette, l'idée, pareil, c'est de lui mettre un grand tapis. Je pense que j'aimerais bien lui mettre un fauteuil ici en coin, justement, pour qu'elle puisse lire. Des cadres, un peu plus de décoration. Une jolie chaise de bureau aussi. Pareil, je pense qu'ici, je lui mettrai un cadre, peut-être avec des aimants ou quoi, pour qu'elle puisse accrocher des photos. Donc voilà. Mais bon, petit à petit, hein, évidemment. Donc là, on va monter les livres et puis on vous montre après. Qu'est-ce que tu fais, Charlie? Tu regardes les animaux?
Maman, c'est quoi ça? Un escargot. Un escargot, un ours, un crabe. Bon, alors, première étape, je suis en train de ranger par collection, par genre, on va dire. Donc, voilà, je fais ça et puis ensuite, je vais tout mettre ici. Bon, voilà, j'ai mis ça comme ça pour l'instant. C'est pas très esthétique, mais au moins, ce sera beaucoup plus visuel pour elle. Donc, voilà, là, on a vraiment toutes des collections similaires. Et puis là, on a un peu tout ce qui va nulle part, on va dire. Elle adore les chercher, trouve et tout. Donc voilà, il y a les histoires du soir et tout ça. Donc voilà pour Charlie. Bon, on fait la même chose pour Violette. On a aussi retrouvé des livres pour Charlie. Et donc voilà, j'ai un peu trié par genre. On a tous les Maëlys et Lucien qui appartenaient il y a plusieurs années à Ju et puis ensuite à Violette. C'est toutes des histoires qui se passent en Suisse. On adore cette collection. C'est de chez Ozu. Il y a aussi Anélia, ça c'était juste quand elle était un tout petit peu plus petite. Mais bon, elle peut encore les lire maintenant. Ouais, c'est à partir de 7 ans. Et ceux-là, je pense qu'ils sont à partir de 8 ans. Oui, c'est ça. Voilà, donc toute la collection. On aime bien aussi les Samy et Julie. Je lui en avais acheté pour partir. Ici, on a commencé la bibliothèque rose et la club des 5. Maman, c'est pour moi? Oui, c'est les histoires du soir. Je lui avais acheté des chairs de poule. En fait, je me suis rendu compte par la suite que c'était, je pense que c'est à partir de 10 ans. Donc, je lui ai juste dit d'attendre un peu avant de les lire. Elle avait envie de commencer à lire des histoires un peu, vous voyez, qui font peur, quoi. donc voilà, mais on les laisse dans sa bibliothèque. Puis voilà, elle a d'autres trucs ici qu'elle aime bien. Ça, elle adore Go Girl. On l'avait acheté en seconde main ici au Canada. Donc, je vais essayer de lui en retrouver parce qu'elle aime beaucoup. Évidemment, tout plein de Monsieur Madame. Je pense qu'à un moment, ça ira dans la bibliothèque de Charlie. Et voilà, on va mettre tout ça maintenant. Et ça, c'est à partir de Rose. Ça vient de Rose, oui. Ouais. C'était une carte qu'elle avait fait pour Violette. Ouais. Et Oui, on dit oui, Charlie. Oui, et il faut la donner à Violette. Tout à fait. Et Rose, elle vient bientôt nous voir. Ouais. Oui. T'es contente? Oui. Bon, voilà, j'ai pu tout mettre là. Il nous reste encore deux grands cartons, je pense, dans la cave, avec des livres que j'avais gardés de Ju quand elle était plus petite. Mais ça, clairement, je vais attendre d'avoir les bibliothèques parce que c'est des... En fait, j'avais gardé que les jolies collections, les collections de Franklin et tout ça. Donc voilà, on va attendre. Ici, au moins, Violette a les livres qu'elle aime lire. Et comme ça, pour le soir, ce sera beaucoup plus pratique pour elle. Donc voilà. Puis la fenêtre là est toujours libre pour l'instant. Bon, encore une fois, esthétiquement, c'est pas le mieux. Mais le principal, en attendant qu'on ait les bibliothèques, c'est que ça soit pratique pour les filles. Et regardez ça comme ça commence à changer de couleur. Là, les arbres, c'est juste magnifique. Oh là là, ça va être superbe quand ça va être rouge partout. De ce côté-là, c'est encore vert et un peu orange. Ah ouais, il y a du rouge aussi là-bas. Enfin, bref, c'est superbe, quoi. C'est trop, trop beau. Vraiment, les couleurs... on m'avait dit que l'automne au Québec, c'était magnifique, mais vraiment, il y a des couleurs de fou partout, partout. C'est superbe. Et encore, là, c'est que le début. Sur un bateau sur l'eau. Ok. Et des fois, ça va faire un bateau sur l'eau. Eh, mais il y a un ours à côté de moi. Bon, on va chercher Violette. Mais il pleut. Petit ourson, oui. Est-ce que les ours, ils aiment Les ours, j'adore. la pluie? Oui, je pense que les ours aiment la pluie, ouais. Alors, ils aiment bien. Ouais. Toi, t'as le look, hein. T'es toujours en robe de nuit. Ouais. On t'a pas habillée aujourd'hui. Maman, elle est quand même habillée. Hein. Sandalettes et veste de pluie. Ça, c'est un look, ça. Hein. Bon, allez vite, on va chercher Violette. Et voilà Violette sous la pluie. Bon, on a donc récupéré Violette. Je vais la perturber. Et on est en train de faire les leçons. Bon, je te laisse faire, ma chérie. Bon, c'est l'heure de préparer le souper. Les petites sont en train de jouer. Et je vais tout installer, puis elles vont venir m'aider. On va... Ah ben voilà, elles ont entendu que je commençais à préparer. Ah, vous sortez les tabliers, les filles? Super. On va préparer des nuggets maison ce soir.
Bonjour à tous et on est jeudi matin. Enfin le matin est déjà bien entamé. Et là je vais marcher parce que hier et avant-hier, catastrophe, je n'ai fait que 5000 pas. Donc il va falloir que je rattrape tout ça ces prochains jours jusqu'à dimanche pour maintenir mon objectif de 10 000 pas de moyenne. Voilà. Et puis cet après-midi, donc là après on a un contenu à filmer avec Ced. Et puis après cet après-midi, il va aller chercher les canapés qu'on a choisis pour la véranda salle de jeu. Donc voilà, on est trop contents, on va installer tout ça et on vous montrera bien sûr tout ça. À tout à l'heure. Bon allez, petite balade avec Charlinette. Bien à droite, Chache. On va faire une petite balade dans le quartier. Et puis ensuite, on va récupérer Violette au bus. D'ici une demi-heure, je pense. Ce sera parfait, une petite balade d'une demi-heure. Charlie, qu'est-ce que tu as trouvé là? On a trouvé un petit serpent et je pense que c'est une voiture qui l'a écrasé. Ouais, je pense aussi. Un petit serpent. Attends, Quoi? je crois c'est la voiture qui l'a écrasé, le petit serpent qui l'entend. Tu crois? Ouais. Allez, c'est reparti? Ouais. Allez, go. On voit petit serpent. Au revoir, petit serpent. Et t'es une championne, toi. Hein? 1, 2, 3, parfait. Ah, je cours avec toi. Attention, je vais t'attraper. Attention. C'est pas une course, maman. Ah, c'est pas une course, d'accord. Bon, Charlie, elle est un petit peu inquiète par rapport au serpent, hein, Charlie? Qu'est-ce que tu me disais? Tu crois que c'était un bébé serpent? Oui, je crois qu'il a perdu sa famille. Tu crois qu'il a perdu sa famille serpent? Ouais. Oh, ça c'est triste. On va encore le voir. On va encore le voir, d'accord. Je crois. Maintenant, je crois qu'il est décollé. Tu crois qu'il est décollé? Ouais. Bon, on va voir bébé serpent alors. Et aussi, il y a 2 minutes, Charlie me demandait comment les serpents pleuraient. Alors je lui ai dit que je pensais que les serpents ne pleuraient pas, mais sans certitude. J'entends un autre bruit. Tu entends un bruit? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un autre serpent de la famille serpent. Tu crois? Je crois que c'est une grande sœur serpent. Une grande sœur serpent. Bon, viens, on va aller voir. 1, 2, bram, c'est parti. Ah ouais. Bon, on fait un petit jeu, un petit jeu avec Charlie. Et je lui ai demandé de me trouver une feuille rouge, Ouais. une marron Ouais. et une jaune. Ouais. Oui, on dit. Maman, Oui. regarde. Ah oui, c'est ta main. Maman, Oui. c'est pourquoi c'est ta feuille. Mais parce que la feuille est derrière ta main, regarde. Tu vois? On voit pas les feuilles. Non. Et donc voilà, elle a trouvé ça. Elle a trouvé ça et elles sont très bien. Tiens, tu reprends tes feuilles? Mais on joue encore? Oui. On est en train du coup d'essayer de comprendre, hein, Charlie, les feuilles quand elles changent de couleur et quand elles finissent par tomber. Bon voilà, c'est mieux comme ça. Salut, Migos Pépé. Quoi? Migos Pépé. Qu'est-ce que tu racontes? Migos. 1000 gosses? Migos. Qu'est-ce que ça veut dire? Migos, ça veut dire waouh. Ça veut dire waouh? Ouais. Ah non, c'est quand tu dis my God. Ouais. Ah. Et my God. Je sais pas pourquoi en ce moment elle nous dit toujours oh my God. Ouais. Bon et donc du coup on essayait de comprendre les feuilles. Ouais. C'est un peu compliqué de filmer avec Charlie en ce moment. Les feuilles quand elles changent de couleur et quand elles tombent. Ouais. Et Charlie, quand il n'y aura plus du tout de feuilles Oui. sur les arbres, ça veut dire que ce sera quelle saison? Quand les feuilles seront tombées? Et ça va être l'automne. Ah non, maintenant c'est l'automne. Ah oui. Donc les feuilles changent de couleur, Ouais. elles commencent à tomber des arbres. Ouais. Et quand elles seront toutes tombées des arbres, ce sera quelle saison? Allez, lundi. Ah, oh. Ça sera la neige et ce sera l'hiver. Ouais. Ça veut rien dire ces vidéos, mon Dieu. Doucement, Charlie. Non, ça me fait mal, ça. Bon, Charlie, qu'est-ce que tu viens de me montrer là, alors? On va ramasser des feuilles. Oui, mais là, tu viens de me montrer quoi dans les arbres? On va. Celui-là, il a tout fini.
Ouais. Elle me montrait qu'il y avait des arbres qui avaient déjà perdu toutes leurs feuilles et d'autres qui avaient presque perdu toutes leurs feuilles. Ouais. C'est bien, Charlie, tu as bien vu. On va aller à la neige. Oui, après l'automne, ce sera l'hiver. Et en hiver, il y aura de la neige. Ouais. Tu as hâte d'avoir de la neige? Ouais. Elle En est plus, super excitée en ce moment. on peut faire des boules de neige, on peut les lancer. Moi, je vais les lancer sur toi. Et moi, je vais les lancer sur toi. Et on va faire des bonhommes de neige. Ouais. Trop bien. Avec de la truc, avec des trucs. Maman, T'es pas du tout excitée, toi? tu. Oh, waouh, je suis ravie. Bon, ben on continue la balade. On a récupéré Violette et là... Il est pas collé. Oui, c'est un autre, ma chérie. Je crois qu'il est bébé. Eh ben, dis donc. Je crois. Bon, voilà, c'est parti. C'est d'être allé chercher avec notre ami Christophe les 2 modules de canapé qui sont énormes. Et puis, on va installer ça. Il va falloir qu'on retire la table là-bas. Et puis qu'on range bien tout parce que bon, là, c'est un petit peu le bazar, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Vous aidez papa, les filles? Trop bien. Bon, voilà, on avait fait une pause, on a mangé, les petites sont allées au bain. Et là, on a le premier qui est mis. Trop bien, c'est super confortable. Bon, en tout cas, c'est trop bien parce que vous voyez, en fait, les dossiers, on les met comme on veut. Donc ça, c'est top. Et puis, on va mettre le deuxième ici. Ça va faire de la place. Donc, on va en mettre un comme ça, un comme ça. C'est super grand, hein. Je pense que ça fait 2 mètres. Ça fait combien de long, Chou? 2 mètres... Je crois qu'il fait 2 mètres 12 de long. 2 mètres 12 et 1 mètre 06 de large. Donc on les met l'un à côté de l'autre, ça fait un carré de 2 mètres 12 sur 2. Ah, voilà. Et donc, quand on aura des gens pour dormir, on pourra les mettre 2. Donc, ça fera un méga grand lit et c'est hyper confortable en plus. Trop cool. Coucou tout le monde et bienvenue en cette journée de vendredi. On arrive à la fin de ce vlog de semaine. Enfin, je vais encore filmer ce week-end, hein, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous montrer ceci. C'est installé, je pense que je vais tourner la caméra comme ça, on verra mieux. Bon, pour l'instant, c'est complètement le bazar parce qu'il faut qu'on réagence tout ça. Et voilà, donc Ced a fini de l'installer hier soir. Je vais mettre en grand angle, ce sera mieux. Il est, vous n'imaginez pas à quel point il est doux, c'est incroyable. Et en fait, donc, de base, ce sont vraiment 2 modules qu'on a achetés séparément. Donc, vous pouvez en acheter un seul. Et en fait, ça, vous les mettez où vous voulez. En fait, c'est comme ça. Donc, normalement, il y en a 2 par canapé. Hop, il va y arriver. Voilà, donc on peut vraiment agencer comme on veut. Moi, je trouve que c'est joli d'avoir les 4 par là et puis de faire vraiment comme un grand canapé. Donc ça, c'est super grand. Donc c'est 2 mètres 12 sur 1 mètre 6. Donc ça veut dire que si on les met l'un contre l'autre, ça fait un méga lit. Et donc, il faut qu'on réagence tout ça vu que les petites cuisines et tout, c'était là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 meubles comme ceci, là, l'un sur l'autre. Celui-là, il est plus fin, on va le mettre ici. Donc, ici, on va mettre cette colonne-là, on va la mettre là parce qu'elle est plus fine. Donc, pour la porte, ce sera plus facile. Puis, on va en mettre 2 ici, l'un sur l'autre. Enfin, bref, on va tout installer. On va remettre les cuisines, je pense, ici, mettre un petit tapis. Et quand tout sera fait, je vous montrerai ça. En tout cas, regardez ça comme la pièce est baignée de lumière. C'est trop, trop bien. Je voulais vraiment un grand canapé ici, aussi très confortable parce que l'idée, c'est que moi, je puisse travailler ici et que Charlie puisse jouer à côté de moi quand elle n'est pas à la garderie et comme elle va à la garderie seulement 2 jours par semaine. Bon, allez, c'est parti pour une petite marche du matin. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais il y a 2 jours, mardi et mercredi, où j'ai marché seulement 5000 pas. Donc, c'était la cata. Donc voilà, hier c'est bon, j'ai fait un peu plus de 11 000 pas, je crois. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien faire aussi un peu plus pour essayer de limiter les dégâts sur ma moyenne de la semaine. Mais ouais, je suis pas sûre d'arriver à 10 000 pas cette semaine. Si au moins je pouvais arriver à 9 000 pas, je serais contente. Allez, c'est parti pour une petite balade. En plus, comme vous voyez, je suis en t-shirt. Vous me connaissez, en plus, je suis frileuse. Franchement, on a un temps juste trop beau. Honnêtement, on se disait avec Ced, parfois il pleut genre 1
une journée et puis après il fait beau quoi. C'est trop bien. Bon, Ced et Charlie sont en train de monter les chaises. Donc en fait, c'est les mêmes chaises que les chaises hautes du bar. C'est exactement le même modèle, mais en chaise basse. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit notre table de salle à manger. Youhou! Après 2 mois d'attente, trop bien. Elle arrive enfin. Et donc, en fait, les chaises, on les avait depuis longtemps. Mais comme on n'avait pas la table, on les avait pas montées encore jusqu'à présent. Et donc là, on a retiré cette table qui nous a bien servi. Encore merci aux anciens propriétaires de nous l'avoir donnée. Puis ça va être parfait pour quand on aura du monde à Noël et tout, ça va être très bien. Donc voilà, Ced est en train de monter ça. Et moi j'ai très chaud, j'ai marché vite aujourd'hui. Bon voilà, on vient d'installer le tapis. Donc qui est exactement le même tapis qu'on a acheté pour ici. J'ai acheté ça sur Zara Home et je l'adore. Vraiment, ça fait un peu tapis d'Orient effet vieilli comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Il est super grand, donc c'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Et on vient juste à l'instant de recevoir la table. Charlie est en train de travailler avec papa. T'es super forte, tu montes la table? On va faire la table. Trop bien. Et vous savez, on va manger McDo. Ouais. On va regarder sur le canapé de la salle de jeu. Oui, aujourd'hui c'est la fête. On a promis aux filles, ce soir on va chercher un McDo. Et ensuite, film. Ced va essayer de mettre le projecteur dans la salle de jeu. Et on va regarder un film là. Bon, eh bien ça avance bien par ici. Le pied est magnifique et la couleur du bois, c'est exactement ce que je voulais. Donc trop bien. Bon voilà, je vous montre la table. Je suis trop fan. Elle est vraiment trop trop belle. La qualité est incroyable. J'adore la couleur, c'est exactement le rendu que je voulais. C'est un peu du mal à faire le focus, voilà. Regardez le pied. Trop beau aussi. Voilà. On adore. On adore, on adore. Les chaises, Ced en a monté 3. Il en a encore 2 à monter. Parce que Ju les aime tellement qu'elle nous en a piqué une pour se servir de chaise de bureau. Elle l'adore, donc j'en ai recommandé une qui arrive mardi, donc ça c'est bien. Les chaises, comme beaucoup de meubles ici, c'est Rove Concept, donc c'est vraiment les mêmes que celles du bar, mais en modèle plus bas évidemment. Donc voilà ça, et puis je vous montre la salle de jeu, voilà, donc le canapé, et voilà comment on a tout disposé. Hop, j'ai mis tout ça là. On a donc changé, là, on avait la colonne haute qui est là. Comme ça, on a plus facile pour ouvrir. Là, on en a mis 2 l'une sur l'autre, qui sont fixées, comme ça, pas d'accident. Une petite ici. Et alors, la seule chose qui manque dans cette pièce, je vais vous mettre ça en grand angle, c'est j'aimerais mettre une petite table ici avec 4 petites chaises, vous savez, les tables d'enfants. Comme ça, ce sera vraiment l'endroit où elles pourront dessiner, etc., etc. Donc, voilà pour la pièce. Je suis plutôt contente. Donc, ça commence à prendre forme. Je vais quand même rester en grand angle, je pense. Non, j'arrive plus. Voilà. Ça commence à prendre forme. Le salon. Tous les amis de Charlie, évidemment. Partout, tout le temps. Donc voilà, je suis contente du résultat pour l'instant. Bon, allez, on repart faire une petite balade. Et aujourd'hui, papa nous accompagne. On te voit pas beaucoup dans cette vidéo. Non. Je suis occupé, exactement. Donc voilà, on va refaire un petit tour en trottinette pendant une demi-heure avant de récupérer Violette au bus. Et bien sûr, Charlie voulait aller montrer à papa le serpent écrasé qu'on a vu hier, que je vous ai montré hier. Donc voilà. Bon, c'est clairement ma nouvelle place préférée. Je me suis fait un petit thé, la vue sur la forêt et mes petites crevettes. On vient de récupérer Violette au bus. Et donc là, Ced est en train, on ressort ça, en fait c'est une grande toile qu'on avait achetée pour Mani, pour le projecteur. Et donc l'idée pour ce soir, c'est de projeter ici. Et qu'on se regarde un film en famille. Cool, hein? Ça a été ta journée d'école? Oui. Trop bien. Et donc ce soir, c'est McDo comme diraient les Québécois. Bon appétit!
Je pense que tout le monde est content. Vous êtes contentes les filles? J'ai faim. Il va me sembler bon, je crois, ce McDo. Miam miam, bon appétit. Bon, c'est parti. On a fait un petit montage ici. Et ben parfait, le monde de Dory. Voilà le film du soir. On a fait un petit feu, on a les couettes. On est trop bien. Seth va arriver là. Il prépare ses petits trucs. Vous êtes prêtes les filles pour le film? On est bien là? Trop bien. Hein? Coucou tout le monde et bienvenue en ce samedi matin, avant-dernier jour de ce weekly vlog. J'espère que ça vous plaît toujours. Alors, il fait encore super beau. Trop beau, donc aujourd'hui on va se balader. On va d'abord déposer Jou chez sa copine. Ma porte elle est pas ouverte. Ta porte elle est pas ouverte? Non. C'est la catastrophe. Je vais te l'ouvrir. Les grandes elles sont rentrées et elles t'ont même pas ouvert la porte. Bon, et donc on va déposer Jou chez une copine, elle va passer l'après-midi chez sa copine. Et puis nous, on va... Ah, c'est là. Et puis nous, on va monter au-dessus du... C'est le Mont Saint-Sauveur? Ouais, Mont Saint-Sauveur, ouais. On va essayer de prendre les petits télésièges pour aller voir la vue d'en haut parce que... Les couleurs là commencent à être vraiment belles, les couleurs de l'automne. Donc voilà, on va aller faire ça et puis on vous emmène avec nous. C'est parti. Bon voilà, on est à Saint-Sauveur. Tu fais coucou Chache? On va aller au parc aquatique. Au parc aquatique, carrément. Non, pas au parc aquatique. On va prendre tout d'abord le télésiège qui est là-bas pour aller voir les couleurs, les jolies couleurs de l'automne. Donc on va aller voir tout ça. Et puis en fait après il y a ce qu'ils appellent le fun park. Donc il y a des petites attractions et tout. Donc les filles pourront aller jouer un petit moment. Voilà. Bon voilà, en fait ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est là où on était au parc aquatique cet été. Bon évidemment il n'y a plus d'eau, on ne peut plus se baigner. Ici ça va être, c'est les pistes de ski en fait, hein, en hiver. Il y en a. Ouais, on va aller voir ça après. Là-bas, il y a un petit concert, ça a l'air bien sympa pour prendre un verre en terrasse. Et donc, Ced, on a payé combien, pourquoi? En fait, donc, ce qu'on a pris, nous, c'est le forfait télésiège. Donc, en gros, ça nous permet de prendre les remontées mécaniques. C'est illimité. Et ensuite, il y a aussi un accès au parc, ce qu'ils appellent Fun Park. Ouais. Et en termes de prix, on a payé, c'est plus ou moins $30 par adulte et $20 par enfant de 3 à 12 ans. Ouais, en dessous de 3 ans, c'est gratuit. En dessous de 3 ans, c'est ça. En dessous de 3 ans, c'est gratuit. Sinon, il y a aussi un forfait illimité. Donc là, il y a la luge d'été et l'espèce de télésiège rapide, là, qui est compris dedans. Ouais, il y a des trucs en plus, c'est ça. Mais ça, c'était plus cher. Ouais, ça, c'était plus cher. Je crois que c'est style $40 ou quelque chose comme ça. Ouais, là, on a 3 bonnes heures devant nous. Donc voilà, on voulait pas non plus prendre... Ouais, et puis pour nous, l'intérêt, c'est de prendre le télésiège. Après, les filles, comme ça, elles peuvent jouer. Il y a quand même 6 attractions pour les enfants ici. Parfait. On peut se balader, enfin, c'est sympa. Donc voilà. C'est parti. Allez les girls. Voilà, on va prendre celui-là. C'est parti. Trop bien. Bon, bien évidemment, quand ça bloque, je déteste. Moi c'est cool. Je regarde pas en bas, je suis pas très à l'aise. C'est quand même vachement haut. Et moi j'aime quand c'est haut et quand ça bloque. Bon, les lumières et les couleurs sont juste sublimes. C'est trop beau, mais vraiment c'est méga haut. Je me sens pas très bien. Maintenant on est... Je ne lâche pas Charlie. En plus, elles n'ont rien entre leurs jambes. Enfin, nous non plus, du coup, mais... C'est beau. Hein. C'est beau, mais là, je vous avoue que j'ai hâte d'être au-dessus. Bon, voilà, on descend. C'est trop beau, c'est super agréable. Donc, on est monté avec le télésiège et on descend à pied. C'est vraiment trop joli. Hein. Regardez ça, les couleurs, comme c'est beau. Oh, tes jambes sont fatiguées. Allez, un petit tour au Fun Park. Et qui sont contentes, je crois. Bon, c'était vraiment trop cool. On a passé un super bel après-midi. On a retrouvé en fait des copines, plutôt des filles. Donc ça, c'était rigolo. On a retrouvé Laura. Ouais, une copine de classe de Jou, de Violette. Donc il y avait sa maman, donc on a papoté. Et une copine de la garderie de Charlie. Donc on a papoté aussi avec les parents. Et il y avait une Charlie de 7 ans. Ouais. On a joué avec elle aussi.
Donc voilà, c'était vraiment trop chouette. Et puis ce soir, donc là on va aller récupérer Ju chez son ami. Et ce soir on va manger dans un petit resto parce qu'il y a une copine de Ju qui est étudiante dans le restaurant, qui travaille là. Et donc on va aller manger dans son restaurant, elle est de service. Donc voilà, comme ça on en profite pour lui faire aussi un petit... Bon, du coup on est au restaurant. On est au 422. Oui, c'est ça. C'est une copine de Gare 422 à Saint-Jérôme. C'est une copine de Juju qui travaille ici, donc on est venu lui faire un petit coucou ce soir. Et voilà. Très sympa. On est dans ce resto. Ouais. Bon, samedi soir, Ced et moi, on continue la série qu'on a commencé sur Netflix, Monstre, sur la vie des frères Menendez. C'est très très violent et poignant comme série. Donc voilà. On regarde ça tous les deux. Bonne soirée à tous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dimanche, dernier jour de ce vlog de semaine. Alors aujourd'hui, le dimanche est déjà bien entamé. Cédric a beaucoup travaillé dehors, il a soufflé toutes les feuilles, etc. Et moi, les lessives, enfin voilà, un dimanche habituel. Il y a une copine de Juju qui est là pour l'instant, donc elles sont dans la chambre de Ju, et Violette est chez une de ses copines à elle. On a Ced et Charlie ici. Ouais. Chach, tu fais coucou? Ils sont en train de faire Le lapin. un petit puzzle. Et puis voilà, la semaine va reprendre demain, donc aussi toute la routine de fin de semaine. On a un des voisins qui vient prendre l'apéro tout à l'heure, donc ça va être sympa. Et puis, ouais, une petite semaine. C'est vrai parce que là, ça va être en fait c'est le week-end de Thanksgiving, donc de l'Action de grâce ici. Donc les filles ont une journée pédagogique vendredi. Et lundi, c'est le jour donc lundi prochain, dans une semaine, c'est le jour de Thanksgiving, donc c'est férié. Voilà, on a des copains qui vont venir fêter Thanksgiving avec nous, on va donc recevoir ici. Je vais essayer de faire quelque chose de vraiment très, très typique. Donc voilà, on filmera aussi tout ça, ça va être sympa je pense. On va faire une jolie table, faire les recettes typiques de l'Action de grâce ici, donc je vais regarder un petit peu tout ce qui se fait. Bon voilà, c'est la fin de ce dimanche, nouvelle semaine qui va commencer. On a donc les copains qui viennent de repartir, on a pris l'apéro, c'était vraiment bien sympa. Et donc là, routine du soir, souper, les petites sont parties au bain. Et je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ce format vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, parce que dans ce cas, je peux faire des petits vlogs de semaine un peu plus souvent. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. I see